Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire ensemble le bilan, le retour de mon challenge 30 jours, 30 vidéos. Alors je vois que la caméra commence à se pencher un petit peu, voilà, c'est les aléas du direct. Et dans cette vidéo qui va être divisée en 3 parties, on va voir dans un premier temps le processus de création qui m'a permis justement de tenir le rythme sur ces 30 jours. On verra également dans une deuxième partie tout simplement l'évolution de la chaîne, donc en termes d'abonnés à la chaîne bien évidemment, mais également en termes d'abonnés à la newsletter. Donc on va voir à combien j'étais avant et puis on va voir à combien je suis actuellement. Et puis dans la troisième partie, ça va être la suite du programme. Qu'est-ce que je vais faire? Quel type de vidéo je vais décider de produire? On verra bien évidemment tout ça ensemble. Et pour commencer, on va tout simplement se retrouver derrière mon écran. Alors, bienvenue dans cette première partie dans laquelle on va voir un petit peu le processus de création que j'ai fait tout simplement pour pouvoir publier. Alors, l'objectif de départ était de faire 30 vidéos sur 30 jours. Finalement, je n'ai produit que 20 vidéos. Donc, j'étais à 5 vidéos par semaine sur 4 semaines. Donc mon objectif était finalement de travailler entre 1 à 2 heures par jour grand maximum. Donc bien évidemment ça va dépendre de la journée. Par exemple une journée du lundi ça va peut-être me prendre 1 heure, alors qu'une journée par exemple du jeudi avec le tournage des vidéos, avec le montage, ça va peut-être me prendre 3-4 heures. Quand j'inclus bien évidemment le montage mais également l'exportation et la mise en ligne de YouTube. Sachant que je ne vais pas être 100% derrière l'écran durant le moment de l'exportation qui peut durer peut-être une demi-heure, je vais faire autre chose bien évidemment. Donc voilà un petit peu le planning que j'ai suivi tout au long de ces 4 dernières semaines. Donc le lundi était véritablement consacré aux idées, aux sujets de vidéo. Donc je m'étais fait un brainstorming au départ et je me suis dit voilà, je mets en place à peu près 50 idées de vidéos que je pourrais faire. Donc bien évidemment je ne les ai pas eues au départ, mais pratiquement dès le premier jour j'avais une estimation et j'avais une idée des vidéos que je voulais tourner pendant ce challenge. Bien évidemment ce que je faisais, je mettais en place le plan. Donc ça c'était le plan pour chacune des vidéos de la semaine. Donc j'avais 5 plans à faire et les plans étaient toujours de la même manière. La manière dont je tournais mes vidéos, donc en premier j'avais donc le pourquoi, enfin le quoi, de quoi on va parler dans cette vidéo, donc le what. Ensuite je parlais toujours du why, du pourquoi est-ce que c'est important pour toi. Ensuite je parlais du how, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir résoudre ton problème. Et puis bien évidemment dans la quatrième partie c'était le what is, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie à partir du moment où tu vas mettre ça en place. Donc à savoir également que je mettais des call to action pour tout simplement inciter les personnes à s'abonner à ma newsletter. Le mardi, je m'occupais principalement de faire tout ce qui était titre de la vidéo YouTube. Donc je faisais des recherches sur YouTube sur les mots-clés qui me semblaient les plus opportuns pour pouvoir me positionner sur YouTube sur des mots-clés qui étaient à la fois avec une grosse recherche mensuelle mais également avec un gros volume de recherche mais également avec une concurrence qui était plutôt faible. Ensuite, je m'attelais à faire les descriptions. Donc j'ai un plan de description de base et j'avais un paragraphe avec lequel je complétais cette description, le paragraphe qui était en fonction du mot-clé sur lesquels je voulais me positionner. Et bien évidemment, j'avais toute une série de tags à rechercher. Ensuite, le mercredi était consacré à la rédaction des emails. Donc c'était une vidéo, un email, pareil, j'ai une trame. Il me suffisait tout simplement de faire du remplissage de contenu en fonction du sujet de la vidéo. Et puis également j'avais un post Telegram. Donc le post Telegram, à partir du moment où j'avais mon email, il était pratiquement fait parce que je reprenais les puces promesses tout simplement. Le jeudi était consacré au tournage des vidéos. Donc j'enchaînais les 5 vidéos d'affilée. Alors c'est pas toujours évident, des fois tu as un défaut de carte mémoire, des fois tu as un défaut de luminosité, des fois tu n'es clairement pas dans le jus. Mais je me tenais à faire ces 5 vidéos. Donc tu peux aller regarder sur la chaîne, tu verras que y a des jours où c'était un peu plus compliqué que d'autres. Et puis le vendredi, généralement ce que je faisais, je m'occupais des miniatures. Donc ça me permettait, en fonction des vidéos que j'avais tournées, de faire des captures d'écran, des vidéos, et ça me permettait de réaliser les miniatures. Pareil, j'avais une trame. Il me suffisait tout simplement de mettre mon image,
et puis, enfin ma photo, et puis derrière de mettre du texte qui était accrocheur. Bien évidemment également, je crée la fiche PDF récapitulative de la vidéo que j'exportais en PDF. Et ensuite avec Aweber, je crée la campagne. Donc je crée donc un formulaire de capture. Je crée ensuite une campagne email. Une fois que j'avais donc créé la fiche PDF, je la mettais dans le mail. Et ensuite, je créais une page de capture directement où j'intégrais le formulaire. Donc voilà pour l'ensemble du processus. Donc tu peux éventuellement faire ce genre de processus chez toi. Tu verras que en termes d'efficience et d'organisation, c'est plutôt pas mal. Et une fois que tu as l'habitude, tu prends le rythme et c'est beaucoup plus facile. Donc on va pouvoir maintenant passer au résultat. Donc le avant, le après. Donc on va venir sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je vais même recharger la page. Tu vois, comme ça, il n'y a pas de... C'est pas une copie d'écran, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. À savoir que j'ai commencé le challenge le lundi. Je vais y arriver, 12 avril. Et aujourd'hui, on est le lundi 10 mai, donc ça fait très exactement 4 semaines. Donc comme tu peux le voir, on est à 272 abonnés. Et lorsque j'ai commencé donc ce challenge, j'étais à 207. Donc j'ai pratiquement pris 72 abonnés en l'espace d'un mois. Donc à savoir que la chaîne, elle existe depuis à peu près un an. Donc on est sur des très bonnes stats. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer sur les prochaines semaines et les prochains mois. Le but, c'est de faire beaucoup de vidéos qui vont être sur des sujets et sur des mots-clés bien spécifiques, un petit peu comme je le ferais sur un site de niche, pour pouvoir par la suite tout simplement laisser couler et partir sur beaucoup moins de vidéos par mois, bien évidemment. Ensuite, en termes de personnes abonnées à ma newsletter, donc tu vois qu'aujourd'hui on est à 195, donc je vais également rafraîchir pour avoir les bons chiffres, mais je pense pas que ça change. Voilà, donc aujourd'hui j'ai une personne de plus à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc à savoir qu'au départ on était à 110 et aujourd'hui on est à 196. Donc voilà, on est plutôt pas mal, on a pratiquement doublé le nombre d'abonnés. On va voir comment ça va évoluer également. Le but, ça va être d'atteindre 1000 abonnés sur YouTube, mais également 1000 subscribers, 1000 abonnés sur ma newsletter. Et tu vas voir que ça va être totalement possible avec ce que je vais mettre en place, qui va nous donner suite à la suite du programme. Comment est-ce que je vais continuer à faire développer cette chaîne? Donc là, pour cette semaine et la semaine prochaine, je continue sur un rythme de 3 vidéos par semaine. Donc les 3 vidéos de cette semaine ont été tournées, tout est programmé. Et cette semaine, je vais m'occuper des 3 prochaines vidéos de la semaine prochaine. Donc c'est pas quelque chose que je vais faire sur la durée, sur le long terme. Je pense que par la suite, j'aimerais bien passer sur une vidéo par semaine. Et donc là, je te demande à toi, tu peux directement me laisser un retour en commentaire. Est-ce qu'on partirait plutôt sur des vlogs mensuels? Est-ce qu'on partirait sur des vidéos qui sont un peu plus immersives? C'est la question que je me pose, c'est les tests que je vais faire également. J'aimais beaucoup, soit du Antoine BM, pour celles et ceux qui connaissent, où il était sur un vlog par semaine, où il expliquait un peu sa semaine. Ça me permettrait également d'expliquer un petit peu mon entraînement au quotidien, comment est-ce que je vis au quotidien et comment est-ce que les personnes peuvent faire de même. Et puis derrière, également la deuxième type, ça va être à la Jean Rivière. Donc Jean Rivière qui va avoir la caméra qui est carrément collée là sur son torse et qui explique également un petit peu sa vie au quotidien. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas de mixer les deux. Donc je vais voir pour ça. Donc on verra par la suite. Et si tu as des idées, n'hésite pas de ton côté tout simplement à me laisser un commentaire. Voilà, des idées en commentaire, ça serait toujours intéressant de voir tout ça ensemble. Voilà pour cette vidéo bilan. J'ai beaucoup aimé autant tourner les vidéos et également de partager tout ça. Donc j'ai beaucoup partagé autant notamment sur mon groupe Telegram. Donc je t'invite à le rejoindre, tu as le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. À chaque fois que j'ai un challenge, finalement ça te permet de vivre un petit peu les coulisses avec les hauts, les bas, les choses que je teste, les choses que je ne partage pas forcément en vidéo. Donc voilà, tu as tout ça en dessous de la vidéo. Si également tu veux construire ta chaîne YouTube, je te conseille donc un super guide qui sont les 21 astuces pour développer ta chaîne YouTube qui ont été créées par Fabien Bourguet. Voilà, tout est dans la description de la vidéo et quant à nous, on se retrouve
bien évidemment dans une prochaine vidéo pour faire des bilans et pour bien développer des business sur Internet. À bientôt, ciao, bye bye.